Bonjour et merci de nous rejoindre pour les perspectives du marché d'aujourd'hui. Thomas va nous rejoindre, puis la salle des marchés, pour nous parler des dernières évolutions. Thomas ? Deribit, la plus grande bourse d'options crypto au monde en termes de volume, lancera bientôt des contrats à terme sur la volatilité du Bitcoin. L'activité des usines chinoises a progressé au rythme le plus rapide depuis plus de 10 ans alors que la deuxième économie mondiale a mis en scène ce que les économistes appellent un rebond très rapide après la réouverture de l'économie. Depuis le début de l'année, d'éminents prévisionnistes sont de plus en plus confiants dans la capacité de la Réserve fédérale américaine et d'autres banques centrales à assurer un atterrissage en douceur de l'économie mondiale. La dernière session a vu l'action Volkswagen chuter de 0,6%, l'indicateur stochastique indique un mouvement baissier. L'euro a augmenté de 0,8% par rapport au dollar lors de la dernière session d'échange, l'indicateur ROC donne un signal baissier. La paire livre-sterling-dollar s'est échangée latéralement lors de la dernière session, l'indicateur stochastique RSI donne un signal baissier. La paire dollar australien-dollar américain a gagné 0,4% lors de la dernière session, le signal baissier de l'indicateur CCI contredit notre analyse technique globale. Les demandes initiales de prestations de chômage aux États-Unis seront publiées à 13h30 GMT, les coûts unitaires du travail aux États-Unis à 13h30 GMT, l'indice des prix à la consommation harmonisé dans l'eurozone à 10h GMT, la vente aux enchères des obligations à 10 ans en France sera publiée à 9h50 GMT, le taux de chômage au Japon à 23h30 GMT, le ratio emploi-candidat du Japon à 23h30 GMT. Nous espérons que vous avez apprécié nos perspectives du marché d'aujourd'hui. De la part de toute l'équipe, nous vous souhaitons une journée de trading productive. N'oubliez pas de vous connecter demain matin pour tous les événements et les dernières nouvelles sur les marchés financiers.